Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 23 décembre. Ma femme est partie faire 2-3 courses de dernière minute. Moi je kiffe les courses de dernière minute. Alors j'avais un petit peu de temps devant moi. En ce moment je suis pas très active sur les vidéos. Vous l'avez sûrement remarqué. Mais je profite, j'ai un petit peu de temps, donc je vais aller couper 2-3 trucs que je mettais à plus tard. Donc il est temps de le faire. Je me suis un petit peu couverte quand même parce que en ce moment on est dans une période où il y a beaucoup de vent et j'ai pas envie d'avoir froid. Et en même temps il faut que je recrache, voilà, le brise-vue qui s'envole bien avec le vent. Je vais refaire un coup d'attache, mais bon je ferai ça quand le vent se sera calmé parce que là c'est pas du tout le cas. Également il faut que je vois pour revider la piscine qui est bien pleine et bien sale. Voilà, sachant qu'on avait complètement vidé la piscine. On va revenir sur cette histoire de bâche donc de la marque Bestway qui est à l'intérieur. Elle ne tient pas du tout. Voilà, c'est une vraie connerie. Voilà, c'est juste pour enlever les 2-3 feuilles qui tombent. Je vais les ramasser avec une épuisette et puis c'est tout. Par contre, il faut que je vois pour la revider et il faut que j'achète une pompe parce que le vidage ne se fait pas complètement. Le truc est un peu en hauteur, donc on a un petit peu de mal à la vider complètement. Donc je vais acheter une pompe, ça ira beaucoup plus vite. Là, je me dirige vers le fond du jardin. J'espère que vous allez m'entendre passer un petit peu de fond, donc j'espère que ça passe dans la caméra. Je vais enfin couper mes dahlias et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est là, parce que pour faire un petit coup de nettoyage, j'ai pris mon petit bac avec et puis faire 2-3 bricoles. Voilà, c'est juste pour dire de pas me laisser trop déborder non plus parce que je suis pas beaucoup au jardin. Là je vois que les mauvaises herbes ça pousse bien, on n'a pas beaucoup de froid vraiment intense ou alors vraiment très peu au matin, donc les mauvaises herbes sont toujours là. Donc j'aurai un petit peu de boulot, mais voilà, donc je vais essayer d'avancer un petit peu sur ça parce que là les dahlias, je vais vous montrer les dahlias et puis comment on appelle ça, la croix de Jérusalem sont morts, donc il faut que je les coupe tout simplement. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est sûr, la sève est totalement repartie à l'intérieur. Donc j'ai ces 3 là à couper. Je regardais là un petit peu entre deux parce qu'on avait mis ensemble des bulbes. Je voulais voir parce que le temps est quand même assez clément. Mais ça va, ça sort pas tout de suite. Si vous entendez un bruit, c'est le voisin qui a une tôle qui bouge avec le vent. Donc je vais couper ça déjà, ça sera déjà une bonne chose de faite. Là-bas j'aimerais bien récupérer mes graines de sédum qui sont là-bas. Et puis ça m'énerve ce brise-vue qui s'envole. Mais en ce moment le vent on n'y échappe pas et c'est folklore. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Non Willow, c'est pas un jeu. Non Willow. Ça y est, il a chopé une branche. Je crois que j'ai réussi à me faire un pinceau avec mon sécateur. Non Willow, c'est pas un jeu. Bon, je crois que je vais mettre ça directement à la poubelle. Bon, ça fait quand même un petit peu plus propre. Voilà, c'est déjà mieux. Alors du coup, je me retrouve avec ça et ça. J'ai pris un petit truc et finalement, ça rentre pas dedans. Willow essaye de me donner un petit coup de main, comme vous pouvez voir, il me fatigue. C'est un chien qui me fatigue énormément. Les conneries les enchaînent. Cette semaine, il se met à vomir sans aucune raison. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, monsieur vomit un morceau de papier aluminium. Voilà, il mange tout ce qu'il trouve en fait, donc faut faire très attention. Ah, c'est vraiment gros. Willow. Ah ouais. Là, il va m'aider, il va prendre les branches et il va les ramener jusqu'au bout. Donc j'ai encore un petit morceau là-bas à aller enlever également. Et puis, je vous dis
disais qu'il va me donner un petit coup de main. Donc ça fait un petit coup de propre, mais du coup bah Willow peut aller n'importe comment dedans. Hein, et il se demande ce que c'est le bruit. Quand il y aura les bulbes qui vont sortir, ça va être top. Enfin bref, donc comme vous pouvez voir là-bas, c'est encore bien vert hein, avec les mauvaises herbes. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la période hivernale. Faut que j'aille voir également mon érable qui est là-bas parce que vous savez que je l'avais mis sous protection, mais avec tout le vent qu'on a eu, je me demande s'il n'a pas un petit peu bougé. Donc je vais aller voir ça aussi pour dire de le remettre correctement parce qu'il y a encore prévu un petit peu de froid. Hein. En fait, on n'a pas vraiment de gelée, mais comment dire, le vent est plus froid en fait, le ressenti est beaucoup plus froid. Faut également que je vois, ah super, j'allais vous le montrer mais je peux pas vous le montrer. Willow, faut que je le brosse absolument. En fait, ça fait des touffes de poils pour ceux qui ont des huskies, vous connaissez, des touffes de poils qui s'en vont. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Voilà, il est content, il a fait caca. Heureusement, nous on fait pas pareil. Je vais vous montrer un petit peu ces touffes de poils. Ah, on va essayer qu'il se calme. Non, ne me saute pas dessus, me saute pas dessus. Mais calme-toi. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre une demi-heure à le calmer. Willow, là, assis. Non, assis. Assis, là. Si tu veux une surprise, c'est assis. Assis. Et je vais le massacrer, ce chien. Je vais le massacrer. Viens là. Bah, au moins, je peux me dire que j'aurai une demi-heure tranquille à la maison. Viens. Ah oui, mais calme-toi. Oh, calme-toi. Ça suffit. Ça suffit. Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, ça fait... Allez, arrête. Bouge pas. Bouge pas. Voilà, ça fait des grosses touffes comme ça qui s'en vont. Donc, la séance brossage en ce moment, c'est 2 fois par jour. Mais... si vous voulez un chien calme, ne prenez pas un corgi. Je vous préviens tout de suite. Hein, ça a l'air super sympa, mais ça a un petit peu son grain de folie. Hein, tu vas te calmer? Tu vas tousser après. Regarde, viens là. Viens là. Bah oui, on va se calmer. Hein? Voilà. Vous voyez, même en caressant, je sais pas si vous voyez, c'est phénoménal, alors qu'il a été brossé ce matin. Bon allez, c'est pas tout ça. Je vais déjà faire un aller-retour avec une partie de mes déchets parce que je peux prendre et la caméra et tous les déchets. Je demande pas à Willow, c'est pas la peine. Hein, je vais déjà prendre les grosses branches des dahlias. Hop là. Ah là là, ce chien. Ah oui, il tousse maintenant. Bon, je vais regarder tout de suite mon érable. Je vois que mon laurier ça va parce que j'avais accroché en fait le voilage au pot, donc il n'y a pas de souci. Ouais, il a un petit peu bougé, mais ça va, c'est pas la mort. Il faut que je retrouve également mon système pour vider ma piscine sans être présente, mais je sais plus où je l'ai mis. Que je regarde peut-être dans la dépendance, peut-être que ma femme l'a mis là. Sinon, le chèvrefeuille est toujours en fleurs. Je vais vous montrer un peu des aberrances. Alors comme vous pouvez voir, le chèvrefeuille est en fleurs. Hein, on voit bien les petites fleurs blanches, on voit bien. Et j'ai encore des... Alors là, vous n'allez pas le voir. Bouge là. J'ai encore des boutons floraux au Coréopsis. Alors là, ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un deuxième. On est au mois de décembre, mais tout va bien. C'est également mon rosier qui est encore en feuilles.
Ça aussi tout va bien. Ah oui, c'est ça que j'avais dit de récupérer si je peux encore. Avec tout ce qui est tombé, il repousse déjà de la base. Là, je vais vous montrer. Voilà, le mois de décembre, il repousse déjà de la base. Il faut que je vienne récupérer les graines dans une boîte. Et pour le pourpre, c'est la même chose. Je sais pas si vous allez le voir avec tous les petits trucs. Avec tous les petits trucs, les petites herbes, on va dire. On voit bien les petits morceaux pourpres. Voilà, qui sont juste là, là derrière. Tout ce qui est pourpre, c'est le sédum. Bon, j'ai quand même hâte d'être au printemps pour m'attaquer à ça et pour... Vous voyez le vent, hein, j'ai hâte d'être au printemps pour attaquer tout ça et le refleurir un petit peu correctement. Comme ça, le chien ira moins dedans peut-être, hein, avec espoir. Et je crois que je vois un truc aussi là-bas. Je crois que mon muflier est encore en fleurs. Je vais aller vous montrer ça tant que je récupère mon bac de détritus. Oula! Noël n'est pas encore passé, j'ai pas encore bu. Alors, faisons un petit tour ici. Parce qu'ici, il y en a à dire aussi. Non, Willow. Alors, là, il faut que je vois comment tailler mon céanote qui en fleur très régulièrement. Bon, là, ça se termine un petit peu, hein, mais il a très bien poussé. Il est magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le rabattre assez court pour qu'il puisse, comment dire, s'élargir. Et après, une fois qu'il sera assez large, je ferai la taille de hauteur. Je sais plus le nom. Mes aubriettes. Alors ça s'élargit bien. Mais pour l'instant, j'ai encore eu aucune fleur. Mais vraiment aucune depuis que je l'ai mis. Donc il y a plus d'1 an. D'ailleurs, il faut que je fasse un petit coup de nettoyage au printemps pour dire que ça passe pas partout, que ça reste comment dire, dans les parpaings. Hein. Alors les astères, bah, c'est leur fin de floraison, hein, ce qui est tout à fait logique. C'est l'astère d'automne. Celles-ci, je pense qu'elles vont partir ailleurs parce qu'elles sont vraiment trop hautes. Donc je vais voir parce que dans mon panier promesse de fleurs, j'avais vu une plante et je voulais la mettre ici, enfin je voulais la mettre dans le fond. Mais je vais peut-être faire un changement, je vais peut-être mettre les astères là et cette plante là, il faut que je regarde la hauteur, je sais plus exactement la hauteur de cette plante. Donc enfin bref, ça va bouger et c'est ça que je voulais vous montrer. Le muflier est encore en fleurs. Ah, pourtant j'habite dans le Pas-de-Calais, hein, donc vous voyez, bon après mon giroflée, ça comme chaque année, il est toujours en fleurs aussi. Par contre je vois que j'ai des bébés un petit peu partout, il faudra que j'aille les récupérer. Et d'ailleurs j'ai une autre couleur, donc je dois avoir quelqu'un qui s'est ressemé quelque part. Parce qu'à la base j'avais que celui-ci violet, pardon, je suis en train de renifler. Et je vois que j'ai un rouge orangé qui vient d'arriver. Donc ça doit être un semis spontané de quelqu'un en fait. Là-bas j'ai encore des encolis, il faudrait que je les enlève. Et puis il faut que je regarde parce que j'ai fait un marcotage pour ma voisine. Là, vous n'allez pas le voir, de romarin. Voilà, la branche que vous voyez c'est une branche de romarin. J'ai fait un marcotage directement en terre. Parce qu'elle voulait une pousse. Donc on va voir si ça prend. Sinon cette partie là ça va à peu près. Moi j'ai toujours pas bougé ma cuve qui est attendez, si moi je me mets droit, elle est comme ça, donc elle est quand même vachement bancale, on le voit bien avec la ligne là. Donc je pense qu'au printemps j'aurai pas le choix et il faudra que je la démonte pour refaire correctement au niveau des parpaings, hein. Le parpaing là où il y a Willow descend, il me fatigue. Là où il y a le parpaing qui est juste là, on voit bien qu'il a bien bougé, hein. Limite il ne touche plus. Il ne touche plus le sol du truc, donc il faut que je revoie ça. En même temps, j'ai peut-être un autre truc à faire, mais ça faut que je regarde. C'est-à-dire que je vous avais expliqué que dans l'indépendance qui est derrière, il y a un passage d'eau. Et du coup je me disais peut-être que si je mets une pompe, ça peut partir. Mais en même temps je me dis c'est de l'eau de puits. L'eau de puits c'est bien.
Donc je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je vais encore la laisser une année, acheter la pompe, voir ce que ça donne. Et si vraiment c'est top, et ben ça virera et ça partira, je pense, en truc floral ou voilà quoi. Je remettrai, en dessous c'est des petits cailloux, puis après c'est de la terre. Donc je remettrai en terre pour faire un petit truc plutôt sympa. Peut-être une rocaille ou un truc comme ça. Donc, enfin bref, voilà un petit peu le tour d'ici. Quand je regarde mon fêtage en haut, je me dis que c'est de pire en pire. Voilà. Ça c'est le fêtage de ma dépendance. Il arrivera à un moment donné, je pense qu'il faudra attaquer des gros travaux pour pas que ça tombe. Mais l'embêtant c'est que je vois pas ce que ça donne de chez la voisine. Voilà, c'est plutôt... pour l'instant ça va, mais ça sera à regarder. Ça, et il faut que je rattache correctement le grillage qui est brinque-ballant. Voilà. En fait c'est... comment dire, le truc en métal qui s'est cassé en deux. Donc mon voisin en a remis un nouveau là, mais ça n'a pas encore été raccroché. Donc il faut que je raccroche ça. Et il faut que je m'attaque à la piscine, si on peut appeler ça la piscine. Faut déjà que je la vide au maximum, parce que de l'eau on va encore en avoir. Mais franchement, les bâches, heureusement que je ne l'ai pas acheté au prix fort, que j'ai trouvé moins cher dans un déstocker. Parce que ça m'aurait bien embêté de l'avoir payé au prix fort. Et de voir ça quoi en fait. C'est bien, mais dès qu'il y a un petit peu de vent ou qu'il y a un petit peu d'eau, bah voilà, ça s'envole facilement. Hello, on est le 24 décembre. Il est très tôt, il est je crois 9h du matin. Je suis réveillée depuis un bon moment. J'ai été chercher ma bûche pour le réveillon. Non, je la fais pas moi-même, je la prends. Ensuite, j'étais faire mon heure de sport. J'ai même regardé la dernière vidéo de Karen sur son jardin. Et puis, là, je vais vous filmer la dernière partie du jardin que je n'ai pas filmé. Et puis, voilà, ça sera très bien pour un 24 décembre. Ça sera vraiment le jardin avant Noël. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais vous montrer. Donc, je vous ai montré l'érable, mais je ne vous ai pas tout montré de l'érable. Donc, on va finir ça. Si je vous cadre, ça sera peut-être mieux. On va terminer ça tout de suite. Et après, il y a de l'autre côté également à vous filmer. Donc là, vous l'aviez vu, donc c'est l'érable qui est caché pour sa première année au moins. Hein, voilà. Là, j'avais deux hostas qui ne sont plus là, hein, qui bien sûr avec le froid ont disparu, vont revenir au printemps. J'ai encore mon fuchsia qui est là derrière et il y a encore des boutons dessus. Donc bon, c'est la première année que je fais du fuchsia. J'ai pas regardé franchement. J'ai pas regardé la culture, donc je sais pas vous dire, mais normalement je pense qu'il n'y a plus de feuilles. Je pense. C'est des trucs qu'il faut que je regarde. C'est des plantes que je connais depuis toujours, mais que je ne connais pas par cœur. Ensuite, là, il faudra que je coupe, mais pas trop tôt, la souge pour lui redonner un petit port plus petit qu'il n'est là actuellement, parce qu'il cache les œufs chers qui sont là. Alors celle-ci, elle fleurit tout le temps. Après, j'en ai une ici, et j'en ai une là. Elles sont pas très folichons, mais bon, on verra cette année si elles repoussent beaucoup mieux. Alors bien sûr, j'ai toujours procrastiné, le potager n'est toujours pas fait. Et ça va être un petit peu tard parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était recouvrir de carton, je cherche après mes mots, de carton, de terreau et laisser décomposer. Sauf que là, on est déjà pratiquement fin décembre. Pour début mars, c'est beaucoup trop tard. Donc ce que je ferai, c'est que je retournerai tout simplement la terre. Après, ce que je ferai comme culture, je n'en sais rien. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Alors je fais gaffe parce que je marche avec mes chaussures, mes baskets dans la pelouse qui est humide. Regardez-moi la taille des poireaux de mon voisin. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. C'est du sacré poireau. Il a super bien réussi. Et son parc à fraises est immense. Alors le côté que je ne vous ai pas montré, c'est encore celui-ci. Alors, avec les deux hortensias, je vais vous montrer un petit peu après, les deux gazons d'Espagne et le phlox. Ouais, c'est ça le phlox.
Donc les hortensias, bah, ça y est, c'est reparti en bouton déjà. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais ça va pas être évident. Peut-être que là vous verrez mieux si je le casse pas. Voilà, vous voyez au bout de mon doigt, c'est déjà les boutons qui arrivent. Alors les gazons d'Espagne sont encore en fleurs aussi. Mais je pense que je vais tout couper pour qu'elle s'économise un tout petit peu quand même. Hein, le phlox il a pris une taille, mais parce que voyez ma main. Voilà. Ça vous donne à peu près une idée. Ah ça y est. Il n'y a rien, Willow. Willow, Willow, Willow. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Willow, ça suffit. Oh. Willow, Willow. Il n'y a rien. Viens maman. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des oiseaux. Oh. Bon, Willow ne va pas arrêter. Il a vu des oiseaux. Ça y est, il a peur. Il n'y a rien du tout. C'est les oiseaux qui sont à côté. Il n'y a rien du tout. Il faut qu'il aboie. Bon, on va essayer de continuer. Donc je disais, oui, je pense que je vais les couper pour les économiser. Et le phlox, il est super grand. Bon, là, là-bas au bout, je sais pas si vous verrez, il y a la tige du dahlia que j'avais mis. On verra s'il reprend au printemps. Je suis reparti pour un tour. Donc là aussi, les premiers bourgeons sont déjà apparus. En espérant que j'ai pas de gel dessus. Alors ce petit coin là me fait toujours pitié, mais il y a toujours ma branche de forsythia qui a normalement repris. Hein. Donc ici il faudra faire un petit coup de nettoyage, un petit coup de propre. J'ai toujours ces herbes que je ne sais pas ce que c'est qui disparaissent. D'ailleurs mon voisin en a encore à côté. Voilà, qui sont là. Qui viennent m'embêter l'été et que à force ça grandit. Donc il faudra que je vois ça. Le lilas des Indes, donc ça j'avais dit, je vais me renseigner pour la coupe à lui donner parce que pour qu'il s'étoffe un petit peu, vous voyez, il y a encore des bourgeons, je sais pas si le focus il va se faire. Il y a encore des bourgeons avec des petites fleurs, hein, puis les tiges sont déjà en bourgeons, donc c'est top. Alors le forsythia, lui, il va avoir droit à une petite coupe de printemps dès qu'il aura fini de fleurir en début d'année. Hein, donc je vais le recouper facilement à 1,50 m. Si c'est pas 1 mètre, parce qu'il va grossir encore plus. Et puis j'ai pas mal de nettoyage à faire. Chaque fois je laisse tomber là, mais il faut que j'ai pas mal de nettoyage à faire de ce côté-là. Et puis bah là vous l'aviez vu, hein, le laurier teint qui est en fleurs. Donc ça passe du rose au blanc. Vous voyez, ça c'est le rose. Ça c'est le blanc. En fait quand ça s'ouvre c'est rose et à la fin c'est blanc. Et puis après ça fait les petites baies. Les millepertuis qui sont encore en fleurs. Hein, il y a encore des fleurs sur le millepertuis. Ça m'étonne chaque année. Lui aussi aura droit à une bonne coupe au printemps parce que je crois qu'il est parti chez le voisin. Oui, bon, là-bas il est un peu parti chez le voisin. Donc au printemps il aura une bonne coupe. Par contre je sais pas comment je vais le faire pousser parce que je suis en train de voir un truc. Ouais, voilà, ça faut que je l'enlève. Ça l'embêtant c'est qu'il y a les branches de ronces et avec la haie que je vais faire, je vais pas avoir les branches de ronces et elles vont se planter. Je le vois gros comme une patate. Et puis bah ce côté là vous l'aviez vu la veille. Et Willow qui m'accompagne jusqu'au bout. Ah mon Willow. Va chercher ta balle, elle est où ta balle? C'est pas moi qui l'ai ta balle, va la chercher. Voilà, sur ce, je vous laisse. On aura fait un tour du jardin avant Noël. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous serez gâtés par Papa Noël. Hein. Et puis, on se retrouve, je pense, en début d'année avec les traditionnels vœux. Je vous souhaite de bonnes fêtes et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.